Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à ce qu'est l'énergie et à la façon dont elle est mesurée. L'énergie fait bouger les choses, de la plus petite impulsion électrique aux explosions d'explosifs. L'énergie se mesure en joules et la puissance est la vitesse à laquelle elle est convertie d'une forme à une autre. La puissance peut être calculée en prenant la quantité d'énergie convertie et en la divisant par le temps nécessaire pour la convertir. Plus il y a d'énergie convertie dans une période donnée, ou plus vite une quantité d'énergie spécifique est convertie, plus la puissance est élevée. Ainsi, un radiateur électrique de 1800 watts peut convertir 3 fois plus d'énergie thermique par seconde qu'un modèle de 600 watts. La puissance se mesure de différentes manières et se manifeste par de nombreuses choses différentes, y compris les moteurs, les appareils et les personnes. La façon dont nous mesurons la puissance dépend de l'objet ou de la tâche effectuée. Pour certains objets, la puissance fait référence à la quantité d'énergie produite, tandis que pour d'autres, elle indique la quantité d'énergie utilisée. Examinons quelques-unes de ces unités. Un watt est égal à 1 joule de travail effectué, ou 1 joule d'énergie convertie par seconde. La vitesse à laquelle une ampoule convertit l'énergie électrique en lumière est mesurée en watts. Plus le nombre de watts est élevé, plus la puissance est élevée. Par exemple, les fours à micro-ondes sont mesurés en fonction de la quantité d'énergie qu'ils consomment, par exemple 1000 watts, et de la quantité d'énergie qu'ils consomment en un an, en moyenne à peu près 62 kW par heure. Bien qu'un téléviseur LED ait une puissance bien inférieure, généralement de 60 watts, par rapport à un micro-ondes, il est beaucoup plus utilisé, de sorte que sa consommation d'énergie annuelle moyenne, environ 54 kW par heure, est similaire. Ensuite, un kilowatt équivaut à 1000 watts et constitue une mesure de l'énergie utilisée par des appareils plus importants. 1 mégawatt équivaut à 1 million de watts. Seules d'énormes machines peuvent produire de l'énergie à cette échelle, comme les centrales électriques, les porte-avions et les accélérateurs à particules utilisés pour des expériences de physique des particules. Par exemple, une éolienne offshore peut produire jusqu'à 3,5 MW d'électricité par an, assez pour alimenter environ 1000 foyers. À l'instar d'une éolienne, la puissance d'une installation nucléaire est souvent considérée en fonction de la quantité d'énergie qu'elle peut produire lorsqu'elle fonctionne à sa capacité optimale, ce qui équivaut à environ 1000 MW d'électricité par année. Ensuite, comme on l'a déjà évoqué, un kWh équivaut à 1000 watts utilisés pendant 60 minutes, soit 3,6 millions de joules. C'est généralement la mesure que vous donne également votre compteur électrique. Enfin, la puissance des moteurs des véhicules est souvent mesurée en cheval-vapeur. Un cheval-vapeur équivaut à 746 watts. Certaines voitures de sport, comme la Bugatti Chiron, peuvent atteindre jusqu'à 1500 chevaux. La plupart des voitures électriques génèrent beaucoup moins de puissance que les moteurs à essence, environ 150 chevaux, mais elles sont plus efficientes. Ensuite, la loi de la conservation de l'énergie stipule que l'énergie ne peut pas être détruite ou perdue. Elle peut cependant être convertie d'une forme à une autre. L'électricité est une source d'énergie particulièrement appréciée car elle peut être convertie en chaleur, en énergie thermique, en lumière, c'est-à-dire en énergie radiante, et dans le cas d'un moteur, en mouvement. On parle aussi d'énergie cinétique. L'énergie chimique est l'énergie stockée dans les liaisons des composés chimiques, des aliments et des batteries au combustible fossile. Elle peut être libérée par des réactions chimiques qui rompent les liaisons entre les atomes. Par exemple, brûler un combustible fossile comme le charbon convertit l'énergie chimique stockée dans le charbon en lumière et en chaleur. L'énergie cinétique est l'énergie qu'un objet possède parce qu'il est en mouvement, comme une personne qui sprinte ou un skieur qui descend une piste. Il existe différents types d'énergie cinétique, y compris l'énergie de rotation et de vibration. La quantité d'énergie cinétique d'un objet dépend de sa vitesse et de sa masse. L'énergie mécanique est l'énergie cinétique d'un objet combinée à son énergie potentielle, c'est-à-dire l'énergie qui ne fait aucun travail, mais qui peut être convertie, résultant de la position d'un objet. Par exemple, un ressort comprimé libère son énergie potentielle lorsqu'il revient dans sa position d'origine. L'énergie thermique est techniquement un type d'énergie cinétique dérivé du mouvement vibratoire des atomes d'une substance. La chaleur décrit le flux d'énergie thermique d'un lieu à un autre, comme la chaleur transférée d'une flamme à une marmite sur une cuisinière. On peut remarquer qu'une machine gaspille toujours une partie de l'énergie qu'elle utilise. Par exemple, les ampoules ne convertissent qu'une partie de l'électricité qu'elles reçoivent en lumière, tandis qu'une partie est gaspillée sous forme de chaleur. Une machine endommagée, comme un réfrigérateur avec un joint de porte qui laisse passer de l'air frais, peut également gaspiller davantage d'énergie. Enfin, on peut remarquer qu'environ les 2/3 de l'électricité mondiale et plus d'1 milliard de véhicules à moteur et d'autres machines sont alimentés par du carburant provenant parfois des restes fossilisés d'êtres autrefois vivants. Ces combustibles, comme le pétrole, le charbon et le gaz naturel, sont des ressources non renouvelables avec des réserves limitées. Lorsqu'elles sont brûlées, leur énergie chimique se transforme principalement en énergie thermique, mais avec des émissions importantes de gaz à effet de serre. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de l'énergie. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.